Salut, j'enregistre cette vidéo de Toulouse, la ville dans laquelle je viens d'arriver. C'est la suite de mon road trip. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Fabrice et je me suis lancé un challenge il y a 15 jours de devenir digital nomade en 60 jours. Voilà, donc je suis déjà youtubeur depuis longtemps, mais en fait j'en avais marre de travailler chez moi et j'avais envie de casser ma routine et voilà, c'est l'idée que j'ai eue de faire ça. Donc en fait je pars dans une ville différente chaque semaine, la moitié de la semaine, et je reviens chez moi l'autre moitié de la semaine pour pouvoir gérer ce que j'ai à gérer, parce que j'ai quand même une entreprise à faire tourner et je peux pas tout faire de l'extérieur. Donc voilà, c'est un compromis que j'ai trouvé. Et puis donc là, les autres semaines, donc il y a 15 jours je suis allé à Dijon et je suis allé à Montpellier la semaine dernière. C'était deux villes que je connaissais, donc j'étais pas en totale perte de repères. Mais cette fois, Toulouse, là, je ne connais absolument pas, j'y ai jamais mis les pieds. Et là, voilà, j'ai perdu complètement mes repères cette fois. J'ai augmenté un petit peu la difficulté. Et comme je t'expliquais donc dans mes dernières vidéos, le but, c'est de perdre réellement mes repères, de sortir de ma zone de confort, de faire péter mes limites mentales, essayer de rencontrer des gens que je connais pas. De parler voilà, avec des gens que je connais pas. Ça a déjà commencé dans le TGV tout à l'heure, j'ai parlé avec quelqu'un pendant 3/4 d'heure, j'étais très content. Et ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, c'est justement de ce putain de mental qui nous handicape. En fait, je me dis que le fonctionnement normal, c'est le handicap. Pourquoi ? Parce que le mental est une véritable pollution quand on ne le maîtrise pas. Et en fait, il y a énormément de monde, moi y compris, hein, je veux dire la majorité des gens, le fonctionnement normal, le mental te pollue de pensées obsédantes, angoissantes. C'est le fonctionnement normal. Et moi, j'ai plus envie de tourner comme ça. Et l'exemple que je vais te donner, il est simple. Tu vois, hier, je vais dans mon garage. J'avais ma voiture qui était tombée en panne il y a une semaine. C'est la batterie qui s'était déchargée. Bon, assez bizarre comme panne parce que j'avais l'impression que la batterie n'avait aucun problème. Donc je vais voir si ça vient de ça ou si c'est plus, peu importe. Et là j'avais un pressentiment que après l'avoir rechargée donc la semaine d'avant, eh bien j'allais la trouver en rade, et c'est ce qui s'est passé hier. Donc j'en avais besoin, voiture en panne, impossible, et là je partais. En plus, je ne pouvais pas la faire réparer en urgence, rien du tout. Et puis, je me suis énervé, ça m'a angoissé. Je me suis dit, voilà, encore un truc qui ne va pas, comme on fait en général hein, quand il y a quelque chose qui déconne. Et voilà, j'étais parti dans l'énervement, dans l'angoisse, en train de me dire quand est-ce que je vais trouver le jour pour pouvoir la faire réparer, puisque là, cette semaine, je ne vais pas pouvoir, impossible. La semaine prochaine, je pars à Bruxelles pendant 5 jours, je ne vais pas pouvoir non plus aller au garage. Et ça m'a pris la tête pendant une demi-heure. Sauf que là, je me suis dit, arrête tes conneries, c'est rien, c'est franchement rien. Ta voiture, en plus, elle est dans le garage, dans le box, elle risque rien. Où est le problème ? Je veux dire, je vais revenir, voilà, je vais appeler le dépanneur, il va me rebooster la batterie, je vais aller au garage, même si c'est dans 15 jours, laisse péter, elle dormira au garage. Mais c'est juste pour te dire, voilà, que si on n'a pas ce recul à un moment donné sur toutes les conneries qui se passent, ben on se fait embarquer dans les conneries du mental. Et comme je disais, les pensées, elles fonctionnent vraiment de manière obsédante. C'est-à-dire que tu as un souci, et tu vas y penser, tu vas ressasser, et il suffit qu'il y ait autre chose qui se passe, peut-être de plus grave, ou un truc qui te sort complètement de cette pensée pour que ton problème n'existe plus. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, tu es capable de faire disparaître ce putain de problème, parce qu'en fait le problème c'est juste la pensée. C'est pas la situation en elle-même. Là j'ai relativisé, je dis voilà, ça m'angoissait d'avoir cette voiture en panne, et je me dis mais pourquoi ? Quel est le problème ? C'est pas un problème ça. C'est réellement pas un problème. C'est que dalle. Et en fait, Einstein a sorti une phrase, je pense la meilleure qu'il a jamais dite, c'est tout est relatif. Et en fait, nos problèmes sont à chaque fois relatifs. Et par rapport à quelqu'un qui va avoir un problème beaucoup plus lourd, je sais pas, je prends l'exemple d'un diagnostic qui tombe d'une maladie ou de quelqu'un qui meurt, un deuil qu'il a affronté, tout ça, tu vas l'effacer. Tous ces petits problèmes que tu as au quotidien, d'un seul coup, ça va disparaître. Et donc, une fois que tu as compris ça, eh ben, tu arrêtes de te prendre la tête.
Dans le passé, j'ai eu un petit chien, un Yorkshire, qui est mort à 19 ans. Ça fait maintenant 3 ans et demi qu'il nous a quittés. Et en fait, je m'amusais parce que à chaque fois, quand tu regardes les animaux, comment ils se comportent, notamment un chien, comment il fait, quand il chope un jouet ou un os, il le prend dans sa mâchoire et il ne le lâche plus. Et si jamais tu essayes de venir le récupérer, tu as de grandes chances qu'il te boude, ou s'il est un peu agressif, même qu'il essaye peut-être de te niaquer, tu vois, pour que tu lui laisses son jouet et son os tranquille. Et en fait, je fais le parallèle avec ça parce que la pensée, c'est exactement pareil. Quand tu as une pensée angoissante, obsédante, c'est comme si tu avais un os à ronger, tu cherches tout le temps un os à ronger. Tu vois, si ça va bien, tu te dis, il y a un problème si ça va bien. Tu te dis, c'est pas normal que ça aille bien. Tu vois, le fonctionnement normal aujourd'hui d'un être humain, c'est de se dire, c'est pas normal s'il n'y a pas un problème. Donc ton mental va tourner pour en chercher un. Et donc j'appelle ça les os à ronger. Mais quand tu te marres en train de regarder ton chien qui part avec son jouet, qui veut plus le lâcher, dis-toi que tu fais pareil avec tes pensées en général. Et moi, ça m'amusait parce que quand mon chien chopait un jouet, c'était impossible de lui faire lâcher. Et donc le seul truc que j'avais trouvé, c'était de lui foutre le nez au-dessus de la poubelle, d'une poubelle. Et ça, en fait, ce qui se passait, c'est que du coup, son attention partait ailleurs. Et du coup, il se retrouvait au-dessus de cette poubelle à sentir les odeurs ou je sais pas quoi. Et du coup, il lâchait le jouet automatiquement. Alors que si j'essayais d'y aller par la force, de lui faire lâcher comme ça, c'était impossible. Et en fait, le truc, c'était simplement de lui faire changer son point d'attention sur autre chose. Et à partir de ce moment-là, il oubliait le jouet. Et en fin de compte, nous, on fait exactement pareil avec les pensées obsédantes. Il suffit que ton attention soit accaparée par autre chose pour que le petit problème que tu avais qui t'angoissait disparaisse d'un coup. Et celui qui en parle le mieux de ça, c'est Eckhart Tolle dans son bouquin Le moment présent, le pouvoir du moment présent. Il t'explique comment les pensées, en fait, prennent toute la place et te construisent une fausse identité. En fait, c'est pas la chose elle-même qui est le problème, c'est vraiment la pensée que tu mets dessus sur cet événement qui se produit en ce moment. Donc en fait, moi, la panne de la voiture, j'y pensais plus du tout 1 heure après. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Bon, voilà. Donc c'est pour vraiment te faire voir que c'est juste la pensée que tu as à ce sujet qui pose problème. Ce n'est pas ce qui se passe, l'événement en lui-même qui est important. Et en fait, ce qui serait bien, c'est que demain, par exemple, tu démarres ta journée en regardant à quoi tu penses dès le matin. Et puis la première pensée qui va te venir, qui va être angoissante, etc., regarde si tu peux justement, en l'observant, ne pas la faire dégager. Parce qu'une fois que tu as compris le mécanisme, ça va être de plus en plus facile de te dire que tout ça, en fait, c'est du vent qui prend de la place dans ta tête, tout simplement. Voilà, donc en fait là je suis donc canal de Brienne, je connais pas du tout Toulouse, c'est un chouette canal. Attends, je vais filmer là, je me suis mis au bord. Alors tout à l'heure j'ai essayé de marcher le long, bon il y a des gens qui courent, donc je me marchais en filmant, mais bon ça me déconcentrait parce que les gens passaient en même temps. Voilà, mais c'est pour te faire voir que c'est très chouette. Là je viens d'arriver, je suis sorti de mon hôtel. Là ce que je vais faire, je vais aller au centre-ville pour découvrir la ville. J'ai l'impression que c'est très joli, franchement. Là je vois quelques petits monuments, là je sais pas si tu les vois. Je sais pas du tout où je me trouve, mais c'est justement ça. Le challenge, c'est de découvrir et d'aller vers l'inconnu. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé peut-être à y voir plus clair avec tes histoires de pensées qui peuvent t'angoisser ou t'obséder. Moi je vais aller trouver un restaurant pour manger parce que du coup j'ai pas mangé depuis ce matin. Je t'ai expliqué l'autre jour que du coup je mange le matin maintenant. Je fais un vrai repas le matin, je mange pas à midi et je mange le soir. Ça fait 2 repas et c'est largement suffisant. J'ai pas une seule fois eu faim de la journée et même là, ce qui est incroyable, c'est que j'ai même pas faim. Donc là je crois que je vais simplement me mettre à une terrasse, je vais boire un coup. Si j'ai pas faim, je mangerai pas. Et puis si je vois que dans 1 heure j'ai faim, je mangerai, je me pose plus de questions. J'écoute mon corps. C'est tout ce qui compte pour moi. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et puis à t'abonner à la newsletter. Je te mets donc le lien dans la vidéo et dans la description. Je t'envoie des mails quand je suis inspiré, je te raconte ma vie, mes pensées, ce que je traverse en ce moment. Et puis tu recevras mes vidéos en avant-première. Donc
les liens sont dans la description. Et je te dis à demain donc, pour une autre vidéo à Toulouse. Salut!